Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ancien député Arnel Bélisère et l'homme d'affaires Kiko Saint-Rémy sont dans le collimateur du gouvernement canadien. Ils sont sanctionnés par le Canada qui affirme qu'il a des raisons de croire que ces personnes se servent de leur statut pour protéger des gangs et permettre leurs activités illégales et notamment le trafic de drogue et d'autres actes de corruption. La version de l'accord du 21 décembre publiée dans le journal officiel Le Moniteur a été modifiée. C'est ce qu'a révélé le coordonnateur du parti UNIR, Clarence Renoir. Le secrétaire d'État à la population, Laurent Baugé, annonce la tenue d'un recensement général de la population cette année. Il a insisté sur le fait que le dernier recensement a été réalisé il y a 20 ans. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé ce vendredi que le Canada impose des sanctions supplémentaires en vertu du règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti et en réponse à des actes de corruption à grande échelle alimentant la crise qui sévit dans le pays. Ces dernières sanctions visent 2 membres de l'élite haïtienne, l'homme d'affaires et associé de l'ancien président Michel Martelly, Charles Saint-Rémy, dit Kiko, et l'ancien député Arnel Bélisère. Les sanctions leur imposent une interdiction sur les opérations, ce qui a pour effet de geler tout avoir qu'ils pourraient détenir au Canada. Ces personnes sont interdites de territoire au Canada en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le Canada annonce, comme d'habitude, qu'il a des raisons de croire que ces personnes se servent de leur statut de membre en vue de l'élite pour protéger les gangs criminels armés et permettre leurs activités illégales, notamment le trafic de drogue et d'autres actes de corruption. Le Parti UNIR prend acte de la publication d'une version modifiée de l'accord du 21 décembre dans le journal Le Moniteur. Toutefois, le responsable de cette structure garde ses distances par rapport à ce document. En effet, Clarence Renoir le juge non consensuel et non inclusif puisque désormais, il n'est plus négociable. Une dizaine de structures politiques dénoncent le fait d'avoir été faussement identifiées comme signataires du document politique du 21 décembre 2022. Ils affirment n'avoir jamais discuté avec aucun des instigateurs de cette démarche qu'ils jugent arbitraire. En conférence de presse ce vendredi 13 janvier, ils réaffirment leur attachement au groupe de l'accord de Montana dont ils sont signataires. Yo fait un décret côté que dans un accord que nous relais accord Aoussa, yo mettez non en ban parti politique, en ban organisation côté que nous pas jamais participer dans aucune réunion avec yo et puis yo choisi mettez non nous, yo fait signature pour nous et puis yo publié nous dans le journal Moniteur côté yo imposé by tout pays en général. Devant un acte comme ça, parti politique ça yo qui croit c'est un acte grave, nous décidons attaquer décret ça en unité par devant la Cour des comptes et puis porter plainte devant le tribunal pénal pour faux et usage de faux contre tout le monde qui a publié accord Aoussa dans le journal Moniteur pays. Nous-mêmes, nous ne pas bailler adhésion, nous ne pas jamais participer dans des rencontres ensemble avec eux. Là-dedans, nous joignons cohorte patriotique, ils fait signer par Désir Philippe, que nous pas jamais connaît. Nous joignons parti politique citoyen, ils mettent non pas qui c'est Gustave Augustin, que nous pas jamais connaît, que nous pas connaît comme ça. Nous joignons Renfa, qui est représenté par Jean-Jean Benson, que pas jamais connaît, non, il participe dans des rencontres qu'il signe. Nous joignons un mode qui est représenté par Jean Wilson Néolien, qui pas connaît comme ça.
nous joignons Zoula, qui c'est Délice Pierre Dieudonné, qui pas connaît, bah comme ça. Nous avons un paquet de l'autre encore. Comme nous n'avons pas de temps figurer dans le document qui n'est pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire des autres mêmes gens avec Ariel Henry faire. Nous ne pas citer là. Et je pense que très prochainement, ou bien dans action en justice qui n'a pas attaqué avec moi, nous avons toute l'autre organisation politique ou sociale qui passe un accord Ariel là, qui a regroupé ensemble avec nous, comme ça nous les victimes escroquerie, donc pour nous capables de porter plainte formellement et devant non seulement la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, devant la Cour de cassation en matière pénale, nous avons non seulement sur le plan administratif et nous avons le tout en matière pénale. Et par contre, je dis, nous venons porter message en bas de la population et avec tout le monde pour connaître que nous-mêmes nous passons comme ça et nous pas adhérer avec nous dénoncer ça que manœuvre ça, M. Ariel a fait. Comment faites-vous? Oui, bon. Nous, ça, nous ne connaissons pas. C'est peut-être M. Ariel, si nous avons jeune, qui connaît la manœuvre qu'il a fait. Nous avons posé la question pour qui ça le prend, non, parti politique citoyen, corps, qu'il mette dans l'accord que nous-mêmes nous passions. Ou pas jamais chita avec Ariel toujours? Nous pas jamais chita avec Ariel, même peut-être même qu'on n'aime pas Ariel. Nous connaissons peut-être dans la radio. Un recensement général de la population s'impose en 2023, assure Laurent Baugé. Le secrétaire d'État à la population insiste sur le fait que le dernier date d'il y a 20 ans et que ces données sont nécessaires pour bien gouverner le pays. Il craint que la politique politicienne s'empare de ce dossier pour faire une nouvelle fois échouer sa mise en œuvre. Discussion par exemple faite sur des faits. Discussion faite sur des mouns. Discussion par exemple faite sur des informations. Yo fait sur bon, je vais me tête. M. Théodore m'a parlé de M. Théodore. Même pas parler de qui est M. Théodore. Qui ça le fait réel et sous ça le fait m'a parlé. De bon ou de mauvais? Oui. C'est le même tout pour le pays. C'est-à-dire que discussion qui fait débat qui fait dans le pays actuellement, il n'est pas fait sous des idées, il n'est pas fait sous des données, sous des informations. Et c'est pour ça, nécessité pour venir gagner information, il vient pas en priorité pour décider ou bien pour les gens qui sont dans l'actualité, parce que les ça va découvrir le vrai du faux, on va découvrir qui est sous bluff, on va découvrir qui est qui pas soigné. Et c'est pour ça nous dit faut que nous sortions dans l'axe pour nous entrer dans l'acte côté que c'est sous information. Parce que toute discussion qu'on a faite dans le pays, je dis, il n'y a pas fait discussion sur qui quantité nous y est, qui côté nous y est, ça n'a pas réglé, ça n'a fait. Et qui ça nous doit faire pour que dans 15 ans, 10 ans, nous parlions de problème ça. C'est pour ça que nous dit, année ça, il faut que même gens gain mobilisation, gain sensibilisation, gain concertation, gain plaidoyer, gain discussion qu'a fait pour des entités politiques, eh bien nous dit faut que nous mettions curseur là sur le recensement général de la population. Si nous voulons diriger le pays, nous voulons résoudre le problème du pays, il faut nous connaître côté mon côté même si nous avons une approximation, nous faisons projection sur quantité, mais nous pas qu'à faire projection sur qui côté mon nous pas qu'à faire projection sur répartition spatiale là, nous pas qu'à faire projection sur caractéristiques de la population. C'est-à-dire que et c'est ça que le gouvernement ça. Recensement, il faut le faire. Le pays semble s'être engagé sur une nouvelle voie qui doit mener à une sortie de crise. C'est ce qu'on a appelé l'accord du 21 décembre, qui prévoit la création d'un groupe de 3 personnes, dont Mme Maniga, Mme Mirlande Maniga, et ce qu'elle a signé avec le Premier ministre Ariel Henry. Certains voient cela comme une nouvelle positive et l'accueillent avec bienveillance. D'autres sont plus méfiants et ne voient pas très bien où cela va nous mener. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir, sur le plateau de Métro News, notre ami Jerry Tardieu. Bonsoir, Jerry Tardieu. Bonsoir Serge Klein, un plaisir d'être là. Bonne année 2023. Succès, santé, bonheur. Meilleure année. Meilleure année, oui. On peut dire comme ça. 2022 n'a pas de bon. 2022 non. Mais on travaille pour 2023, puis bon. Bon, oui, c'est le souhait de tout le monde. Absolument. Bon, Jerry, si je me comprends bien, le mouvement En Avant pas signé un accord 21 décembre. Là. Non. Est-ce qu'on peut expliquer nous?
Avec raison plaisir. principale qui fait que nous pas de signer. C'est important. Avec plaisir. Bon, et nous connaissons en avant partisans dont solution négociée. Haïti sorti dans la Constitution. Seul gens pour nous retourner dans la Constitution, c'est un accord politique entre acteurs politiques, société civile, pour nous capables de baliser la transition, pour nous capables de jouer nos feuilles de route jusqu'à ce que nous ayons une élection, la sécurité blaye dans tout le pays, bien entendu. Cependant, nous pas signé l'accord 21 décembre parce que nous pensons que l'accord ça est incomplet, il est insuffisant. Nous pensons qu'ils ne sont pas dans la bonne direction, mais nous pas pensé que c'est l'accord ça qui amène nous dans une élection libre, honnête, transparente pour nous sortir dans la crise là, pour nous retourner à Haïti sur la démocratie. Nous pas signé parce que tant passé signé fini. Nous pensons aujourd'hui à un dialogue réel là commencer. Ça veut dire qu'il faut qu'on dialogue national et c'est pour ça que nous proposons un projet très sérieux qui c'est un sommet politique. Un sommet politique bien organisé dans les règles de l'art avec protocole républicain, il a fait en Haïti, il est capable de faire à l'étranger pour autant que gagne sous un beau table là signaté à 21 décembre et sous l'autre bois toute force nationale qui passe signé yo, une façon pour nous capable joindre un accord final. Nous capable dire que l'accord 21 décembre en nous considérer le tant que un premier round négociation. Li normal pour que non crise tout le monde passe sous le même longueur d'onde. Ça fait 17 mois que nous avons discuté entre plusieurs mondes qui ouais sorti crise là yon jan. Je dis à nous plus près que plus loin. Et sommet politique ça a permettre nous pour nous allemagner une série de bagailles ensemble. Nous pas prendre superficiellement, c'est une série de problèmes importants, notamment 4 problèmes majeurs qui nécessitaient en 4G contre 2G contre Jean-Relé Lamantikaba pour que entre nous nous capables de discuter. Nous pensons que la crise haïtienne est trop importante, Serge Clan, pour nous continuer d'en passer signer. Il y a une équipe indépendante de facilitation qui font travail, nous pensons que c'est important. Toute discussion sérieuse commence avec un document de base. Et bien, il faut discuter autour de documents. Et nous avons 4 points essentiels pour discuter de lui dans le sommet. C'est pour ça qu'en avant, proposer très clairement pour le sommet, nous organiser autour de 4 thèmes. D'abord, sur question gouvernance. Ensuite, sur question sécurité. Bien entendu, sur question élection. Et sur constitution. C'est que autour de 4 thèmes, nous avons organisé un sommet. Et un sommet qui, moi, été quoi, capable de porter bon résultat. Même gens, en 1803, les ancêtres nous, ils n'ont pas passé signé. Ils ont sorti de tous côtés dans le pays, mais ils ont réuni. Ça te prend 3 jours, Serge Clan, dans la cahier, pour que les ancêtres nous aient chita, parler, discuter, et jouer même, si ils ont jouer, parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Mais finalement, ils ont arrivé à un accord, ils ont arrivé à joindre un côté, ils ont retrouvé, parce qu'ils ont mis Haïti d'abord. Oui. Bon, c'est là toute la question, Jerry Dieu. Bon, ça fait la peine et en même temps, ça fait un plaisir de t'entendre et tourner sous question de faut que nous chita parler ensemble. Chita parler ensemble. Ça fait des années que tout le monde répète la même chose. Nous-mêmes ici, moi-même personnellement, c'est pratiquement chaque jour que nous recevons d'un monsieur X ou d'un monsieur Y une nouvelle proposition de sortie de crise qui commençait toutes de la même manière. 1, faut qu'insécurité cabas. 2, faut que nous chita parler ensemble. Toujours, toutes, sans exception. Mais pas jamais personne qui le fin dit faut que sécurité et insécurité cabas qui j'aime proposer. Qui ça n'a fait pour l'insécurité à Kaba? C'est pour ça. C'est pour Qui ça. ça n'a fait? C'est pour ça. Quand on chita ensemble, même, bon, enfin, tu connais le proverbe. C'est pour ça. Nous-mêmes, nous voulons, en avant, nous sommes une force de proposition, une force d'action. Nous ne voulons pas simplement à plaindre, dénoncer, jouer. Merci. C'est pour ça que nous sommes très très clairs. Et c'est la raison qui fait que nous venons là. C'est pour nous capables de proposer tout acte politique raisonnable, responsable. Que c'est dans ça qui a soutenu le pouvoir, que c'est dans ça qui pas dans l'accord 21 décembre, pour comprendre l'importance pour nous faire ça. Il faut nous clair son bagage, Serge Clan. Puis fort proposition accord, il y a même programme, même projet. Absolument. À quelques différences près. Oui. Je dis, je ne sais pas quoi problème le plus chita
en dans accord yo, plus que dans nécessité pour nous entendre nous sur comment nous allons gérer la transition. Parce que tout le monde d'accord contre la transition, c'est dans l'élection pour aller. Donc nous prenons ça pour nous faire. Ça pour nous faire très clair, on dit là, c'est jouer une voie et moyen pour nous rétablir la sécurité. Deuxièmement, pour nous monter un conseil électoral impartial. Il faut nous un gouvernement impartial. Il faut nous gagner une loi électorale qui codium. Et il faut que nous allions dans l'élection. Donc, il faut nous gagner un CEP qui inspire confiance par les partis politiques et les candidats. Pas de secret dans fait là. C'est là pour nous aller. C'est pour ça que nous dit, jeudi à 21 décembre, nous proposons une route. Nous prenons note de ça. Nous disons qu'il est insuffisant. Nous pensons que l'important pour nous chita, pour nous parler de bagages qui fondamental, que nous pas qu'à un parti politique passer signe. Parce qu'un parti politique tant qu'on en avant, il y a des bonnes dispositions, parce que nous-mêmes nous voulons un corps politique, parce que nous-mêmes nous apprécions l'unité, mais nous sommes partis responsables et sérieux. Par exemple, premier point qui peut discuter sous table là, dans ce sommet ça, c'est la question de la gouvernance. Au saut d'île en introduction, à 21 décembre, on parlait d'un haut conseil de transition. Mais il faut nous parler de lui. Premièrement, est-ce que son conseil de transition a bien 3 membres? Est-ce que a bien 5 membres? Est-ce que a une présidence rotative? Jusqu'à présent, c'est 3. Jusqu'à présent, est-ce que a bien un président pendant toute période-là? Quels sont les termes de référence du fonctionnement de ce haut conseil? Absolument. Ou bien, est-ce qu'on peut aller voir une formule, côté que, ou un premier ministre qui est issu de discussion et qui fait unanimité, ou alors qui a un consensus suffisant autour de lui? Donc, il faut regarder la question. Ça, c'est un sommet pour le faire. On ne peut pas faire le passé signé. Donc, ça, c'est son premier bagage. Sur la question sécuritaire, il faut que nous chita un haïtien pour nous entendre. Nous avons parlé de thème référence. Qui mandat, qui thème référence, qui gens nous pral mettre sous pied, qui gens nous pral analyser ensemble qui menace sécurité sur Haïti, et probablement qui gens que la communauté internationale est capable d'aider nous pour nous croire en sécurité. Parce que on ne peut pas être nous mentir, il y a une chose qui est plus important, nous ne pouvons pas aller aucun côté tout autant que le pays a pas vivre libre. Ça veut dire que tout Haïtien qui était là caillou sans yon bagay qu'est sauter, que yon pral tuer yo, et yon pral rale boussou yo, yon pral frise yo, ou bien yon pral kidnapper yo. Donc insécurité est extrêmement important. Mais pour que nous, même Haïtiens, nous connaissons exactement qui forme de relation, qui type d'encadrement que nous pral demander pour aider, nous faut-il bien que nous chita qu'on parler de ça. Pas tout le monde pas toujours d'accord sur façon pour nous faire ça. Donc tout ça c'est des bails Serge qui nécessite un chita parler dans sommet politique. Ça, c'est sur la question sécuritaire. Il y a 2 autres points encore, si vous permettez de finir, avant de me permettre de rebondir. Bien entendu, c'est la question électorale. Et il y a un gouvernement de transition là pour organiser l'élection. Parti politique fait pour assurer que le gouvernement ça travaille selon feuille de route, mais parti politique pas pour participer dans le gouvernement. Parti politique fait pour préparer pour l'élection. Donc nous-mêmes, nous pensons dans le sommet, il faut nous débattre de question ça. Participation parti politique dans le gouvernement de transition, bah, un problème. Parce que tout parti ne vient pas sous le même pied d'égalité, puisque sous un gouvernement, ou avez moyen l'État dans le monde, ou avez plus chance de gagner quelques mairies, des sièges au Parlement, sont une série de l'autre parti. Cependant, il y a des partis politiques qui sont capables de recommander des personnalités de la société civile, des gens honnêtes, crédibles, parce que nous pensons qu'il faut un gouvernement composé de personnalités de la société civile qui peut inspirer confiance. Et dernier point, c'est la question de constitution. Et quatrième point, je pense qu'il faut débattre sérieusement dans ce sommet ça. Et où recevoir plusieurs fois ici, sur question constitution, on connaît que me convaincu que la constitution a demandé un nettoyage. Ou plus que convaincu. Plus que convaincu. Ou déjà faut travail sur ça. Absolument. Travail remarquable. Cependant, entre l'âme dès qu'on a vu là, en 2000, dans les années, au début de l'année passée, ou même là, on a travaillé dans le Parlement sur réforme de la constitution. 30 points. Exactement, les 30 propositions d'amendement. Je dis à moi, comme on a dit ça, un peu réaliste, dans le sens que société a son société qui est polarisée. En pile méfiance. Et là, pour nous faire une grosse réforme constitutionnelle, on peut le passer. Par contre, moi, je pense qu'il y a une série de points, côté que toute société a d'accord, il faut un changement là-dedans. Des points spécifiques. Des points spécifiques. Yeah. Question de ratification au Premier ministre, qui n'est pas obligé de passer par
tout ça nous est là qui fait qu'on Premier ministre obligé de faire maintenant poche li pour le payer député à sénateur pour le passer et comme Premier ministre. On pense que nous avons inspiré nous dans ces deux constitutions côté que ou retirer et ça étape ratification qui pouvait mettre le gouvernement marcher plus bien puisque nous on a perdu 3 mois, 6 mois, 7 mois dans parlant pile alors que le pays a besoin d'administrer. Nous pensons nous pas besoin de 3 magistrats pour chaque commune. Nous besoin d'une constitution côté que faut qu'à lever immunité en parlementaire qui vient cacher dans le Parlement pour faire ça qui passe ça. Donc tout ça, c'est des bagages que la société a d'accord sur eux et que nos sommets politiques, nous pourrons entendre sur eux pour que nous jouions un accord final ça qui pourra permettre nous véritablement envisager une date pour l'élection et puis pour nous sortir de la crise là. C'est ça, oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Je vais faire ici d'ailleurs, une petite parenthèse comme tu voulais l'ouvrir, justement sous question sécuritaire là. Bon, mon appel qui était fait dernièrement par le Premier ministre au Conseil de sécurité de l'ONU pour envoyer des troupes militaires internationales viennent et police nationale Jarrette pour combattre l'insécurité. Donc ça veut dire que nous avons une série de militaires étrangers, probablement des forces spéciales, nous n'avons pas envoyé des petits jeunes qui étaient faits, qui ont commencé à faire l'armée, nous avons envoyé des gens aguerris. Et finalement, bon, il y a eu un vote, la Russie s'y est opposée, elle a mis son veto. On est là, moins que Biden avec Trudeau a essayé de contourner le Conseil de sécurité pour le faire dans un autre cadre, ce serait plutôt le cadre de l'OEA, mais au moins le projet n'a pas enterré. Il y a toujours cette éventualité de voir débarquer un jour des troupes étrangères. Problème, nous par contre, dans quelles conditions il y a fini, nous par contre combien de temps il y a fait, nous par contre si c'est eux qui parlent gourmet ou bien est-ce qu'elles vont se contenter de bail et PNH j'arrête pour aller aider bon, tout ça est encore très flou et puis bon, finalement, au début, il y a une opposition à cela. Des nationalistes, M. Glevé, la terre de Dessalines, pas aucune botte étrangère qui a venu fouler le sol de Dessalines, bullshit. Quelque temps après, moi, je commence à bien changer en disant, bon, finalement, il y a en effet que PNH pas équipé. Et pour ça, même s'il y a aucun courage, même je l'ai dit déjà, je le répète, même un peu de respect pour la police là, des jeunes cibois qui grand goût, qui pas mangé chaque jour et qui pourtant 54 morts en service pendant l'année 2022. C'est pas une ou deux, oui. 54. Donc obligé de tirer chapeau. Oui, il faut dire ça, faut dire ça tout le temps. Oui. Maintenant, question directe. Est-ce qu'en avant est en faveur de l'envoi d'une troupe militaire internationale pour venir courir PNH, ou bien, comme certains autres nationalistes convaincus, vous êtes opposés à cette proposition? La question n'est pas bien posée, pour ne pas dire qu'elle est mal posée, pour une raison très simple. En dans question là, on a déjà une réponse que vous cherchez, parce qu'on parle d'une situation qui est floue. Nous-mêmes, nous demandons sommet politique. C'est pour l'occasion, pour nous débattre de questions ça. Parce que il y a des opinions divergentes. Et c'est une raison qui fait que nous demandons sommet politique là, Serge Clan. Flou ça à côté de sorti. Il faut que le Premier ministre Ariel Henry vienne expliquer nos séries de bagailles. Parce que nous, on gens perdus. Il y a un moment vraiment, il y a une force d'intervention qui peut aider nous dans l'insécurité. Et effectivement, on a besoin d'amis dans la communauté internationale là, pour courir la police nationale là, pour nous faire face avec Gagno, qui kidnappe la capitale là. Mais en même temps, tout, où le Premier ministre a essayé de nous une impression de normalité. Ça veut dire la participer dans la foire intellectuelle, elle a inauguré séminaire sur lutte contre sida, sur lutte contre paludisme, elle a déposé Jeb Fleur à droite à gauche, et elle a fait un ensemble d'activités, elle a inauguré l'école. Donc, ou pas contre quand on regarde avec un premier ministre qui, au moment, et au cas plus loin, ou bien ministre Affaires étrangères gouvernement ça, qui monte aux Nations Unies un jour qui dit nous tout bail sous contrôle. 11 semaines après, ou bien
Premier ministre qui monte qui dit le pays a crasé le besoin de force intervention. Et quelques semaines après, ouais, c'est même Premier ministre qui a essayé, bon, apparence de normalité, qui a inauguré l'école. Donc, en fait, bon problème là. Et il faut que nous chita 4G contre Mantikaba pour nous discuter de problème là. Pour nous définir une position haïtienne. Quelle est la menace sécuritaire, quel est le type de menace sécuritaire, quel accompagnement, quel encadrement que la police nationale doit avoir pour pouvoir faire face à cette menace sécuritaire. C'est pour ça que nous demandons des sommets politiques là. Et c'est pour ça que nous estimons que son position qui est patriotique, son position qui est correcte, son position, c'est la vraie position nationaliste. Parce que c'est celle qui met l'intérêt du pays d'abord et avant tout. Mais je dirais plus que nationaliste, c'est une position patriotique. Parce que nous-mêmes, nous aimons toujours le parti du sérieux. Et c'est pour ça que nous profitons de micros et de caméras Metro News pour nous lancer un autre appel encore à toute force politique qui a conscience et qui est prêt à un dépassement. Nous-mêmes, nous avons un chita sous table. Pour autant que son sommet qui est organisé dans les règles de l'art. Nous ne pouvons pas le faire en catimini. Nous avons son sommet qui respecte les protocoles républicains. Il y a eu des exemples, Serge Clan, d'autres pays en Afrique qui passaient dans la même tribulation que Haïti. Et parfois pire. Et parfois pire. Le Rwanda. Et le Rwanda. Et souvent, Serge Clan, qui s'est passé? Vous remarquez que discussion avec négociation, nous-mêmes, nous avons nous dit, même si, quel que soit côté pour nous rencontrer nous-mêmes en Haïtiens, pour nous résoudre le problème, nous avons fait, n'est pas nécessairement obligé en Haïti. Nous ne pouvons pas le réinventer là-haut. On nous prend des exemples. Très simple, nous parler. La République centrafricaine qui avait des problèmes. Qui bon problème à le résoudre? C'est-à-dire que, comprenez bien, c'est au Gabon discussion au fait. Et les problèmes en Syrie, côté à discuter, c'est à Genève. Et ainsi de suite, ou capable de prendre les problèmes en Colombie, c'est à Cuba. Donc, il y a des pays voisins, amis de la Caraïbe, qui pourraient nous offrir les possibilités, leurs bons offices pour accueillir ce sommet politique. Maintenant, nous n'avons pas de problème et nous sommes plus contents que le fait dans le pays, nous, malgré le problème sécuritaire. Donc, il faut regarder plusieurs éléments pour nous connaître qui bon à faire sommet ça. Et nous-mêmes, nous n'avons aucun problème que le fait sous les auspices de la communauté internationale. Parce que nous vivons dans un village global et nous ne sommes pas là pour nous faire hypocrisie et puis pour nous diminuer la communauté internationale. Sauf que nous-mêmes, nous avons décidé de avenir pays nous-mêmes. Et nous n'avons aucun problème que nous sommes capables d'observer un processus de discussion. Et il est très important, Serge, pour nous dire tout, que problème politique, problème Haïti est trop important pour nous quitter le nom politicien ou parti politique seulement. Nous remarquons que le secteur privé a engagé activement son bon bagage. Nous avons souhaité l'autre secteur de la vie nationale là et fait même genre parce que pour nous retirer Haïti dans trop côté nous là, il faut d'abord nous suspendre fouiller, il faut nous mettre mais nous ensemble tout le monde pour nous monter pour nous sortir dans tout. Et nous pensons que société civile, partis politiques et nos amis de la communauté internationale peuvent nous aider en nous assistant et en aidant. Sans oublier la diaspora. Ça c'est très très important. Merci de me le rappeler. Alors, l'aime parler de tout Haïtien. De façon conceptuelle, je ne pas considérer qu'il y a deux types d'Haïtiens. Je considère que il y a des Haïtiens qui vivent en Haïti, il y a des Haïtiens qui vivent dans la diaspora. Donc, pour moi-même. L'autre bord de l'eau. Alors, je ne dis l'autre bord de l'eau longtemps, mais l'aime changer que nous avons 1 200 000 Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Je ne vais pas utiliser thème ça encore. Bon, Jerry, bien content que vous utilisez deux mots, à la fois le patriotisme et le nationalisme. Sous changer définition générale de Gaulle, débat et de deux mots à eux, le patriotisme est une attitude positive qui veut le bien de son pays, alors que le nationaliste commence par haïr les autres. C'est toujours la faute des autres. Donc, nationaliste là. Oui, faut nous faire attention avec concept, parce qu'il y a une signification. Oui, exactement. Un patriote est un patriote, Ouais. un nationaliste est un nationaliste. C'est sous changer film et le très beau film avec Mel Gibson, The Patriot. C'était bien Patriot, c'était pas nationaliste. Oui, absolument. Ouais. Et le patriotisme, nous sommes capables de dire que c'est une notion qui, dans l'Haïti de demain, et celle que de nous construire, il faut pouvoir apprendre. Voilà. Et aux enfants, aux élèves, l'amour d'Haïti, l'amour de la patrie. Donc la question du patriotisme est inévitable. Et ça commence par la connaissance de l'histoire de ce pays. Oui, à l'école. Qu'est-ce que les enfants haïtiens savent de l'histoire d'Haïti? Oui.
quelques slogans. Oui. Vous comprenez? Quelques slogans. La formation de l'haïtien de demain commence d'abord et dans la famille. C'est-à-dire qu'il faut que les parents et tout inculquer des notions. Ensuite, à l'école, avec la question de l'histoire d'Haïti. Ensuite, à l'université et ensuite dans la vie. Donc, c'est tout ça yo, pour nous le parce que je pense que Haïti a besoin de révolution, mais une révolution des mentalités. Haïti a besoin d'un nouveau courant de pensée des nouvelles générations qui vont émerger. Et ça commence avec la famille, l'encadrement des enfants. Ça doit continuer à l'école, parce que l'école, là, c'est un espace de brassage social. Et je dis, m'a regardé l'histoire d'Haïti, et nous-mêmes, probablement, nous, dans une génération qui était dans Thomas Madiou, ou peut-être, et comme nous, quelques années, comme Degui, peut-être qu'il y a l'autre référent en termes de livres, même parce que je dis à un effort pour faire pour nous apprendre et aux enfants la grandeur d'Haïti. C'est parce que Haïti est un grand pays, Serge, qui fait que nous demandons sommet politique et qui fait que nous disons pas qu'à n'en passer si en question encore. Je crois que nos ancêtres ont tracé la voie. Ils ont montré que nous t'es doués. Ils ont montré nous que c'est dans le dialogue, c'est dans la discussion, mais dans rencontrer un dialogue dans des forums, dans des espaces organisés, que nous sommes capables de trouver des bonnes solutions à des problèmes qui sont difficiles pour le pays. Oui, seul bagage, c'est que cette entente entre des gens qui ne partageaient pas le même point de vue à la veille de la Révolution et de l'indépendance, et à quoi ça est arrivé fait, probablement parce que vous avez un ennemi commun. Peut-être que tu aimé Haïti plus. Ou que, absolument, ou. Parce que, oui, mais même pas c'est qu'aujourd'hui, c'est qui l'ennemi commun? Le blanc, peut-être que le plus gros ennemi aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, sans l'ombre d'un doute. Nous sommes notre propre ennemi. Même moi, j'étais quoi? Même j'en ai fait le Kangera, même j'en ai fait l'Akaé. Moi, j'étais quoi dans le pays? Moi, j'étais quoi dans l'idée nous? Et moi, j'étais quoi que gonjou crivé? Nous avons peut-être utilisé épreuve ça, tribulation ça que nous avons passé comme un prétexte pour nous faire l'autre bagaille. Et c'est pour ça que hier, le 12 janvier, et à l'occasion de circonstances, je regrette, Serge, que 13 ans après, nous avons un état ça. Le tremblement de terre est doué, il y a une épreuve et qui te permet de nous réveiller. Et moi, j'étais, sous permettre moi en conclusion, probablement, parce que moi, je l'ai avancé, et moi, j'étais optimiste. Dans le sens que la crise haïtienne, c'est une crise profonde. Il n'est pas à résoudre en quelques mois. Bien sûr, ça veut dire que depuis 1986, le pays a fait fond. Ça veut dire que nous avons un rêve pour Haïti de démocratie, de prospérité économique après 7 février 1986. Qui s'est passé? Toute institution pays a crasé à terre plate. Nous gardons un pays qui a dégringolé. Nous avons une police nationale qui est en déroute face avec gang. Nous avons une économie qui est sous la graba. Nous perdons pile monde qui parti quitter le pays par tous les moyens pour aller chercher la vie. Nous avons une société aujourd'hui qui a un grain élu là-dedans. Absolument. Donc, on a parlé d'un pays que Mahami Héral qualifié dans un article sorti semaine passée sous la plume de Jacqueline Charles, d'un État failli et d'un cas d'école. Donc, il faut que nous d'abord garder tête nous dans le miroir pour nous réaliser que côté nous y a nous pas bon même. Ça veut dire que le pays a. Donc, il n'est pas facile dans le pays côté en pile secteur échoué, côté élite échoué. Pour nous jouer une solution facile. Cependant, on pense que 100 fois sur le métier, vous mettez votre ouvrage et il faut qu'il y ait force, détermination de tout ça qui est en Haïti pour nous aller dans le sommet politique, pour nous faire un dernier round de discussion, pour nous jouer un accord politique pour baliser la transition et puis finir pour nous aller dans l'élection. Là, nous rétablir la sécurité parce qu'on ne peut pas oublier que la première sécurité pour tout Haïtien aujourd'hui, c'est sécurité. Absolument. Bon, eh bien, Jerry. Nous pourrons finir l'émission sur cette note qui se veut optimiste, parce que, bon, il est difficile pour optimiser un pays aujourd'hui, mais avec la volonté, il faut attiser cette flamme, et moi que tu as la capacité de le faire. C'est comme ça, nous, la vie, et c'est le combat est plus important que la victoire. Voilà. Très bien. Donc, on a fini sur notre positif ça. Merci, Jerry Tardieu. Merci d'être venu jusqu'à nous en présentiel, Jean-Yves qu'on est là, sur le plateau de Metro News. Bonne fin de journée. À très bientôt. C'est ton plaisir. Merci qu'on te recevoir.
Voilà, donc c'était Monsieur Jerry Tardieu, ancien député de Pétionville et actuellement coordonnateur principal du mouvement En Avant, qui nous donnait son point de vue sur la situation actuelle et sur ce qu'on peut espérer demain. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.